Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNet. LPCN pour les intimes, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique vue des réseaux sociaux. Mes gazouilleurs du jour, Faiza Zerwala, bonjour. Bonjour Caroline. C'est une première dans la politique CNet. Bienvenue, vous êtes journaliste indépendante et notamment au Bondi Blog. Tout à fait. À vos côtés, un vieux de la vieille. Merci, Philippe. bonjour Caroline. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet. Vous êtes communicant et président de MCBG Conseil. Not in my name, pas en mon nom. Ce hashtag s'est répandu depuis quelques semaines comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Partie de Londres d'une association de jeunes musulmans, cette campagne qui vise à lutter contre les amalgames entre islam et djihadisme est vite devenue virale. En France, comme dans beaucoup de pays, les internautes se mobilisent contre la propagande de l'organisation de l'État islamique en se photographiant avec une pancarte « Pas en mon nom ». Une campagne de communication qui ne fait pas l'unanimité. Faiza Zerwala, je le disais en préambule, c'est donc parti de Londres, cette campagne ? Tout à fait, c'est une campagne donc, qui a été lancée par des jeunes musulmans, qui a eu très vite un fort retentissement, y compris en France, où très vite il y a eu des articles qui ont parlé de cette campagne. Mais c'est parti de Londres à un moment bien particulier, hein. Il faut resituer les choses pour les gens qui connaissent pas la campagne. C'est au moment de la décapitation donc d'un humanitaire. Tout à fait. Juste après, très vite, les musulmans britanniques se sont mobilisés pour se désolidariser de cette exécution en disant ce n'est pas notre islam. Et donc très vite, cette campagne a été plutôt bien accueillie en Grande-Bretagne. Il y a eu énormément de tweets, à peu près plus de 80 000. Donc ça a été une campagne très virale. Philippe, ça devient un classique un peu, donc on vient de le dire, hein, c'est devenu très vite viral de se photographier avec une pancarte et un hashtag sur les réseaux sociaux. Oui, celui qui a lancé ça, c'est Bob Dylan. Hein. C'est le fameux clip avec les pancartes. Ça a été repris sur Internet parce qu'il suffit de se photographier avec un message politique. Là, on rajoute un hashtag aujourd'hui, mais avant, c'était les féministes américains qui utilisaient beaucoup ça, par exemple, contre les violences faites aux femmes. C'est une méthode qui est très efficace parce que ça peut se répandre par Instagram, parce que ça peut se répandre par Facebook, où on sait l'échange de photos est une valeur qui est l'une des principales valeurs avec la vidéo aujourd'hui. Donc c'est très efficace, le message est impactant parce qu'on a un individu qui endosse une cause avec un message ultra simple et viral. Et on est dans une forme de contagion émotionnelle. Et ça rejoint un phénomène qui est très, très nouveau et très intéressant, qui est celui de l'individualisation de la politique. C'est-à-dire que chacun prend un mot d'ordre. On ne sait pas très bien, à la limite, d'où il vient. D'où il vient. On a totalement oublié. On ne sait plus le cheminement. C'est un individu qui s'approprie un slogan parce que ça le fait réagir émotionnellement et qui le communique aux autres. Il y a une forme de partage. C'est au fond une façon de se réapproprier la politique au plan individuel. Et c'est intéressant politiquement de voir que ce n'est pas un parti qui va récupérer ça. Les organisations, au contraire, elles sont contre à la limite ce mouvement parce que ça leur échappe. Et alors Faiza, comment ça a pris? Est-ce que ça a pris véritablement en France? On l'a vu en français, pas en mon nom. Comment ça s'est passé? On l'a vu sur Twitter, quelques-uns l'ont repris. Et bizarrement, alors qu'en Angleterre, il n'y a pas eu de contestation, en France, très vite, il y a eu le front des pour et puis des contre la campagne Not in my name. Parce que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, beaucoup de musulmans ont pris position en disant pourquoi est-ce qu'on nous demande de nous désolidariser de crimes dont nous ne sommes pas comptables. Pourquoi on devrait se justifier? C'est un peu ça les arguments? Voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on doit montrer patte blanche en tant que supposé musulman, parce que tout le monde... Voilà, il suffit d'avoir un nom à consonance arabe et on est estampillé musulman, alors qu'il y a une diversité évidemment de croyances, de pratiques. Et certains y ont vu même une insulte en se disant, demander aux musulmans de condamner les crimes, ça sous-entend que les musulmans pourraient l'approuver d'une certaine manière et que l'islam est associé à ces crimes. Moi, je trouve que c'est très français, c'est-à-dire qu'en gros, dès que quelqu'un lève la main et dit « je suis musulman », on lui dit « non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes musulman, c'est pas possible parce que sinon vous vous assignez vous-même à une identité, c'est ce qu'on appelle l'assignation identitaire, vous vous réduisez à ça et vous n'êtes plus libre ». Et le problème là, c'est que c'est pas une organisation qui dit aux gens de faire ça, c'est les gens eux-mêmes qui s'approprient le slogan et qui veulent exprimer ça. Donc on n'est pas dans cette configuration-là, c'est pas une assignation identitaire, c'est juste dire « moi je suis croyant, je suis musulman, je ne partage pas cette façon d'être musulman, je le dis parce que je tiens
à ce qu'on comprenne que voilà, la religion, c'est pas ça. Alors, là, ce qui a un petit peu, là, ce qui a choqué les musulmans qui se sont exprimés sur Twitter, c'était vraiment, on nous rabâche à longueur de temps, je caricature un peu, on nous rabâche à longueur de journée que la France est laïque, que les communautés n'ont pas existé. Et là, on renvoie des gens à leur identité en disant tu es musulman, donc tu dois condamner. Moi, je suis pas d'accord parce qu'on perd de vue l'essentiel. D'abord, on a le droit d'être musulman et de le dire dans la sphère publique. On est musulman et laïque. Dans un État laïque, on a le droit d'assumer sa religion, on a le droit de la proclamer, même si on en a envie. Il y a actuellement des gens à Versailles qui, chaque semaine, on appelle ça les veilleurs, se réunissent avec des petites bougies. On n'entend pas des protestations sur le communautarisme des catholiques versaillais. Donc, je ne vois pas pourquoi les musulmans ne pourraient pas, eux, à certains moments, dire voilà, ces valeurs-là sont importantes pour nous et les défendre. Mais ça va, Alors, ça va plus loin que ça. Les musulmans ont sans cesse le sentiment qu'on leur demande des gages d'intégration, attention, moi, j'ai pas l'intention d'aller faire le djihad en Syrie, vous inquiétez pas, je suis un gentil. En même temps, Faiza, notamment sur les réseaux sociaux, l'amalgame se fait très vite. Et on voit bien que dès qu'il y a des événements dramatiques de cette façon-là, le déferlement de la haine et du racisme, notamment envers la communauté musulmane, est patente. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Ben, en tout cas, voilà, militer comme ça avec un hashtag Not in my name, je ne pense pas que ce soit ça qui va aider à créer un pont entre les gens et réussir à décrisper toutes ces incompréhensions. Il y a eu d'autres formes de mobilisation, notamment au Liban, où il y a eu des gens sur les réseaux sociaux qui ont brûlé, qui ont fait une vidéo et qui ont brûlé le drapeau de l'État islamique. Ce qui est intéressant, c'est que les individus, et en particulier les femmes, dans les pays islamiques qui sont répressifs à l'égard des femmes, se mobilisent. Et quand il y a des tentatives, par exemple, dans des États anciennement laïques comme la Turquie, de dire, par exemple, que il y a un ministre turc qui a dit les femmes ne doivent pas rire en public, par exemple, c'est impudique. Et il y a des femmes qui se sont photographiées en train de rire, c'est passé sur Instagram. C'est une forme de résistance civile à une norme dont on ne veut pas. Donc il y a quelque part quelque chose de très salutaire. Les individus se réapproprient la politique. Ils sont contre, ils ne sont pas dans des organisations, c'est pas dans des partis traditionnels, mais c'est bien parce qu'ils font de la politique. Et au fond, ils manifestent sur quelque chose de vital pour eux. Moi, je trouve ça extraordinairement intéressant. Et il faut se souvenir d'un exemple qui était l'exemple de Fuck You. Voilà, la chanson qui était à un moment contre l'homophobie. Les gens se sont réappropriés le clip, ont rejoué le clip. Et au fond, il y a une forme d'expression personnelle. On dit je ne veux pas qu'on m'assigne précisément à une identité négative. Mon identité, elle est positive. Je crois en ces valeurs-là. Et écoutez-moi, au fond. Parce qu'il faut quand même faire quelque chose. J'insiste, Faiza, il y a eu récemment un sondage, une question sur le site du Figaro.fr. Je cite exactement le sondage. Assassinat d'Hervé Gourdel. Estimez-vous suffisante la condamnation des musulmans de France? Là, je veux dire, l'amalgame, D'ailleurs, il y a eu un tollé, sur Twitter. Du coup, le Figaro a retiré son sondage. Donc, il y a un moment, on ne peut pas complètement rester silencieux. Si il y a eu quand même... Très vite, il y a eu 2 temps en fait dans l'affaire du sondage. Donc il a été repéré. Donc dans ces cas-là, ça se répand assez vite. Et donc il y a eu un premier temps d'indignation et qui a fait beaucoup de bruit. Donc au bout de 2 heures, le Figaro retire son sondage, ce qui est quand même une victoire. Parce que même s'ils n'ont pas fait des excuses formelles, ils ont expliqué qu'il y avait que ça avait été mal compris. Ce qui est très hypocrite, c'est une manière de se dédouaner tout en ne s'excusant pas sur le fond, mais ça a quand même donné un résultat. Et donc, dans un second temps, il y a eu vraiment une campagne plutôt ironique. Je pense que c'est ça. Alors, est-ce que, vous en venez à la conclusion de ce débat, est-ce qu'il y a eu aussi une autre campagne, c'est c'est pas moi, en gros, la crise, Nabila, le réchauffement climatique, les djihadistes, tout ça, c'est pas moi, et c'est plutôt la carte de l'humour. Alors, est-ce que ça peut être aussi un moyen, ça peut être efficace, non? Oui, parce que ça démontre toute l'absurdité de la chose. Et après le sondage du Figaro, il y a eu tout aussi sonde comme le Figaro. Donc c'était, est-ce que les musulmans sont trop musulmans? Des choses tellement absurdes. Et à mon sens, c'est vraiment justement cette démonstration par l'absurde qui est... c'est un sondage totalement inepte et insultant. Et c'est comme, voilà, c'est pas moi. Donc oui, effectivement, ça démontre vraiment
que l'humour peut désamorcer aussi des incompréhensions. Je pense qu'il faut il faut opposer à ce type de sondage et à ce type de campagne qui sont des campagnes où, au fond, on dit il y a une 5e colonne en France, ce sont les islamistes et potentiellement tous les musulmans sont suspects. Le fait d'affirmer au contraire une identité positive, le fait de dire la religion, c'est dans un État laïque, c'est normal. On est la 2e religion de France et ça, c'est la réalité. Et faites avec nous et on existe et on n'est pas réductible à ça. Au contraire, moi, je trouve ça très sain et très bien. Moi, je trouve que les musulmans doivent faire de la politique. Très bien, ça sera le mot de la fin. En tous les cas, je suis sûre que notre débat va faire réagir. Elle pétille, elle pique parfois, mais nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressa qui, comme chaque semaine, nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et alors cette semaine, vous allez nous parler d'une information capitale. Une information capitale, parce qu'avec la propagation du virus Ebola, le plan Vigipirate renforçait les inondations dans l'Hérault. Et bien, avec toute cette actualité nationale et internationale, j'ai bien peur que vous soyez passé à côté de la nouvelle de la semaine. Plus fort que le retour de Nicolas Sarkozy sur la scène politique, le retour de Jade Forest sur Twitter, ou plutôt, devrais-je dire, Jade Lagardère, puisqu'après des mois d'absence, elle revient avec un nouveau compte et son nom d'épouse. Un laconique finalement de retour sur Twitter, cœur smiley. Message posté lundi, juste après son week-end d'anniversaire. Et Jade n'a pas pu résister à l'envie de nous faire partager ses photos de sa birthday party. Oui, Jade est fluente en anglais, hashtag birthday girl, hashtag balloons, hashtag fun, hashtag love. Et que je me prends en photo au milieu des ballons, motif Hello Kitty, en forme de chien, en forme de cœur. Et au milieu des roses offertes par Arnaud, une vingtaine de photos d'elle, de sa mère, de sa sœur, de sa fille, et 2 retweets sur le mariage féerique de Georges Clooney et sur l'arrivée de Roselyne Bachelot sur Europe 1 dans l'émission de Cyril Hanouna. Ne me demandez pas pourquoi, Caroline. Et alors, pourquoi ce retour, Lise ? Comme Nicolas Sarkozy, 2 hypothèses. Soit elle voyait bien qu'on ne pouvait pas se passer d'elle, soit elle n'a pas pu s'empêcher de revenir tellement ça lui manquait. On se souvient de cette vidéo ridicule postée sur YouTube où ils apparaissaient tous les 2 avec Arnaud, et de ce documentaire diffusé sur la télévision belge où on découvrait sa mère omniprésente dans son couple. On aurait pu se dire qu'en partant de Twitter, elle avait pris de la distance pour mieux revenir, plus sobre, peut-être plus discrète. Eh bien non, il y a encore du boulot en termes d'image et de communication. Mais il y a de l'espoir, Caroline, puisqu'il y a un journaliste du Huffington Post qui se moque de son hashtag Jade Lagardère. Elle lui demande si ça se fait sur Twitter. Elle a envie d'apprendre, Jade. Et ça fait plaisir. Je lui conseille de prendre exemple sur Laetitia Hallyday, dont les photos de famille qu'elle poste sur les réseaux sociaux envoient nettement plus de rêves que des ballons Hello Kitty. Faut qu'elle vous embauche. Donc. Ah, je prends avec plaisir, Jade. On a envie de chanter Dreams are my reality. Non ? Si, absolument. Moi, j'ai une pensée émue pour les actionnaires du groupe Lagardère qui voient tout ça se dérouler depuis plusieurs années. Je trouve que pour eux, ça doit être fabuleux. C'est un bon moment, je pense. Merci pour ce moment. Non, vous êtes fan, je crois. Ah oui, je révèle pas un secret. Non, je pense que je peux assumer publiquement. Non, mais je pense que c'est à son image, distinguée, classe, sobre. Oh, en même temps, c'est mignon. Non, c'est un côté profondément, tellement premier degré que c'est sympathique à force. C'est plutôt sympathique. Ça force finalement, on n'a même pas... C'est un peu l'esprit striptease, l'esprit belge. C'est-à-dire c'est une forme d'happening permanent et c'est un comique involontaire et en même temps tout ça est très surréaliste. C'est un peu, c'est très, très, très culturellement belge, très intéressant. Donc de l'humour belge. Bon, très bien. Merci à tous les 3. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.